Bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast où nous décryptons l'actualité politique et sociétale du Cameroun et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire brûlante. L'exil forcé d'Abel Elim Bilobé, figure controversée du paysage politique camerounais, qui se retrouve aujourd'hui sous le coup d'une interdiction de séjour en Europe et d'une menace d'arrestation. Il fallait s'y attendre. Lorsqu'on s'emploie à diviser, à semer la haine, il arrive un moment où la justice rattrape les fauteurs de troubles. Aujourd'hui, la diaspora combattante camerounaise de Belgique, avec des organisations telles que le Code, le mouvement de février 2008, la Fondation Moumié et bien d'autres, ont décidé d'en finir avec les dérives d'Elim Bilobé. Lui, le chantre du tribalisme, l'homme qui a transformé son discours en une arme contre ses propres compatriotes, doit maintenant rendre des comptes. Son message de division n'a pas seulement semé la discorde, il a résonné jusqu'aux oreilles de la justice internationale. Le juge de Kuiper, dans une déclaration sans appel, a confirmé que l'OB est dorénavant sous le coup d'un mandat d'arrestation en cas de présence sur le territoire d'un pays européen membre de l'espace Schengen. Une sanction qui, pour beaucoup, apparaît comme une juste conséquence des actes et paroles incendiaires de cet homme. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un homme qui aurait pu être une voie de rassemblement est-il devenu un symbole de rejet et d'exclusion? Tout commence avec son acharnement contre certains groupes ethniques au Cameroun, des propos qu'il a multipliés, notamment à travers ses interventions médiatiques. Il s'est récemment illustré en attaquant ouvertement la mémoire d'Ernest Ouandié, héros de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Des propos jugés inacceptables, injurieux et dangereux par le Conseil national de la communication, qui n'a eu d'autre choix que de sanctionner l'émission Libre Expression où il était régulièrement invité. Ce discours toxique, relayé à grande échelle, a encouragé des clivages dangereux dans une société camerounaise déjà fragilisée par des tensions politiques et sociales. Plutôt que de prôner l'unité, Elim Bilobé a choisi la voie de la provocation. Une provocation qui a déclenché l'indignation de la diaspora et des organisations internationales. Le 31 mars prochain, le verdict tombera. Sera-t-il une condamnation symbolique ou une mise à l'index définitive? Ce qui est certain, c'est que les peuples, les nations et les institutions ne peuvent plus tolérer ceux qui attisent la haine. Le Cameroun a besoin de voix constructives, de leaders qui unissent et non qui divisent. La justice internationale envoie un message fort. Le tribalisme, la haine, l'incitation à la discorde n'ont plus leur place, ni au Cameroun, ni ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez informés, réfléchissez et n'oubliez pas, la vérité finit toujours par triompher.